Écoute ça. Show. Hey DJ. Fonce Pascal et Rose. Attention. Oh, yeah, oh, yeah. Le peuple qui a tant souffert, il ne peut qu'être dans la rue. Aujourd'hui, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les gaz, nous n'avons pas les voitures qui ramassent les gens. Donc nous sommes sortis les mains nues pour dire que ça suffit. Voilà, donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire partir. Nous voulons notre constitution 1992 que le monsieur Fogna Sibé n'a qu'à remener notre constitution. Chers frères, amis qui aimaient écouter à fond l'émission Lumière sans limite, aujourd'hui nous voici encore ensemble. Bienvenue à bord de l'émission Lumière sans limite. Nous vous émettons depuis le studio rose de la mission Vivre pour Christ. Et celui qui vous parle en ce moment se nomme Frangin Pascal Eros. Je suis chantre de l'Éternel. Mon nom à l'état civil est Akibode Doji Maoulé. Vous pouvez tout simplement m'appeler Frère Pascal. Vous êtes glorieux, vous êtes excellent et merveilleux. En ce jour précieux, j'aimerais venir sur un sujet d'actualité. Il faut que les hommes de Dieu sortent du silence et sortent du camouflage. La vie chrétienne n'est pas seulement dans les églises. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. La vie chrétienne doit se refléter dans tous les aspects de notre vie quotidienne. La vie chrétienne doit se voir en politique, dans les décisions publiques et même dans nos traditions. Oui, nous ne devons pas nous cacher derrière les quatre murs de l'église et croire que nous sommes en train de vivre une vie chrétienne. Quand vous rentrez dans la Bible, vous allez voir que ceux qu'on a appelés David, Moïse, Joseph et tous ceux-là ont intervenu dans la vie de leur peuple et ont intervenu même dans d'autres peuples qui ne sont pas leur peuple. Ils ont intervenu, même étant esclaves, ils ont intervenu dans les grandes cours, dans les cours des rois. Et ils ont intervenu pour impacter les peuples. Imaginez un Israélite en Égypte qui a impacté l'Égypte. Alors, aujourd'hui, les gens blaguent avec la parole de Dieu. Ils se cachent dans leurs quatre murs d'église pour escroquer les fidèles. Ils ne disent rien de concret aux fidèles concernant la réalité de la vie. Ils n'enseignent pas aux chrétiens à se défendre contre la manipulation des politiciens. Aujourd'hui, nous n'allons plus blaguer en tant qu'hommes de Dieu. Nous devons vous dire toutes les vérités possibles pour que vous puissiez avoir les armes pour vous défendre, les armes spirituelles, je veux bien dire, pour vous défendre contre l'impérialisme, contre les forces du méchant et contre tous ceux qui sont des manipulateurs. Vous êtes glorieux dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous savez, dans la vie, la simple façon de penser et de réagir domine tout. Si vous ne savez pas bien penser, comment penser et qu'est-ce que vous allez garder dans votre tête, vous allez garder des choses qui vont détruire votre vie dans votre tête.
quand on commence par s'énerver contre quelqu'un, quand on commence par nourrir la haine contre quelqu'un, il faut savoir que cette haine, c'est une graine que tu plantes. Elle va pousser. Elle va devenir un grand arbre dans ta vie. Si tu commences par haïr quelqu'un, la haine fera que tu ne verras que cette personne devant toi. Tu ne verras que cette personne te piétiner. Tu n'auras jamais la paix. Quand tu penses en bon, quand tu penses positivement envers ton prochain, tu verras que l'atmosphère même sera détendue entre vous. Je voulais bien parler de nos oppositions dans l'Afrique. Quand nous nous opposons à quelqu'un, sachons bien que le mot opposition même est un poison que le système babylonien a créé pour diviser. Quand un peuple, dans un pays donné, dans une nation donnée, on commence par parler de résistance, d'opposition, de contradiction, de mobilisation contre, ou bien de synergie ou alliance contre un pouvoir en place. Il faut savoir que ce pays même va à la catastrophe. Mais quand le pays est organisé d'une façon à pouvoir choisir celui qui va diriger ce pays ensemble, vous allez voir que ce pays ne fera que faire des merveilles. Comme le monde est mélangé par la confusion et le monde ne veut pas voir quelqu'un longtemps à sa tête, l'homme a décidé, même premièrement, l'homme s'était opposé contre Dieu. L'homme était devenu opposant contre Dieu. Et tout ceci se passait en Israël. L'homme était arrivé un beau matin, a décidé de ne plus être sous la responsabilité de Dieu. L'homme s'était opposé à Dieu de façon à ce que Dieu même décide de les libérer, choisir leur propre roi. Et c'était Saül qui était le premier roi d'Israël. Durant le règne de Saül, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Comme les hommes ont choisi, Dieu ne peut pas revenir en arrière et dire, bon, après la chute de Saül, je reviens prendre le trône. Non. Donc, il a fallu que Dieu choisisse celui qui est selon son cœur, l'homme selon son cœur. Et David devait continuer, après Saül, à diriger Israël. C'était un système que Dieu même, après que l'homme s'est opposé à lui, Dieu a décidé de donner un roi à Israël. Aujourd'hui, nous n'avons plus des rois. Nous n'avons plus des rois parce que le système babylonien a décidé de nous confronter à la démocratie, où il faut un camp qui s'oppose à un autre camp qui est au pouvoir, afin de pouvoir mépriser, critiquer, protester, manipuler le peuple pour déstabiliser ou soit pour renvoyer par les élections celui qui est au pouvoir. Et ce système plaît bien aux méchants parce que à chaque fois que quelqu'un prospère, que quelqu'un mérite ce qu'il faut, tout le monde se lève contre lui. On trouve toujours des lacunes. On trouve toujours ce qui ne va pas. Il faut trouver ce qui ne va pas contre celui qui est au pouvoir. Même les pouvoirs militaires, il y a toujours des remous, il y a toujours des méchants autour des pouvoirs dictatoriaux, il y a toujours des gens qui sont dans ces mêmes pouvoirs militaires, qui cherchent à renverser celui qui avait fait le putsch, celui qui est leur dirigeant actuel. Vous allez voir que toujours il faut un capitaine contre un général contre un colonel, même des lieutenants vont faire des coups d'État. Le monde a décidé de s'opposer à chaque fois, à chaque bonne chose. Quand
vous voyez que la confusion s'installe dans un pays, soyez honnête. Celui qui vous dirige avec amour, celui qui vous dirige avec patience, n'acceptez jamais en tant que peuple à ce qu'on renverse cette personne. Les pays qui sont décidés à avancer ont choisi plutôt la dictature. Oui. Quand aujourd'hui les peuples africains se tournent vers la Russie, vous croyez que la Russie a laissé libre ses journalistes? Vous croyez que la Russie a laissé libre tous ceux qui se lèvent contre son pouvoir? Vous croyez que la Russie a permis la main libre à tous ceux qui entourent la Russie de renverser Vladimir Poutine? Et vous applaudissez Vladimir. Vous croyez que son système est un système juste et doudou comme le miel? Que les Africains se posent des questions. Pourquoi à chaque fois, vous êtes méchants contre des gens qui sont à la tête de vos pays? Pourquoi vous ne pouvez pas concentrer toute votre énergie dans l'amour de ceux qui dirigent votre pays? Pourquoi à chaque fois, vous voulez parler mal de ceux qui dirigent votre pays? Pourquoi à chaque fois, vous voulez vouloir créer des oppositions? Pourquoi à chaque fois vouloir créer des résistances? Pourquoi à chaque fois vouloir créer des tumultes? Pourquoi à chaque fois vouloir créer des exilés, des prisonniers par vos pensées inutiles? Afrique, si tu n'arrives pas à aimer ceux que toi-même tu as soutenus populairement dans la rue pour qu'ils restent au pouvoir et diriger ta destinée, si l'Afrique n'arrête pas de se mélanger en politique pour se concentrer sur le développement, pour se concentrer sur les projets d'avenir, l'Afrique sera toujours en bric-et-brac. Africains, ouvrez les yeux. Les hommes de Dieu ont peur de vous dire la vérité. Ceux que vous croyez hommes de Dieu et qui ne vous disent pas ce qui vous mélange et qui vous ramènent juste à quelques passages bibliques, vous limitent à quelques passages bibliques. Et vous êtes même divisés dans les églises. Vous êtes méchants dans les églises. Vous êtes très méchants et manipulateurs dans les églises. Vous ne voyez pas comment les églises s'opposent entre eux? Vous ne voyez pas comment vous êtes divisés dans vos églises? Vous ne voyez pas comment les assemblées de Dieu ne veulent pas voir d'autres protestants, d'autres églises ne veulent pas voir le catholicisme? Quand vous-même, votre système d'église est corrompu, comment voulez-vous que les hommes politiques vous respectent et vous écoutent? Comment voulez-vous que les hommes politiques vous respectent et vous écoutent? Vous êtes méchants et vous vous appelez chrétiens. Vous êtes manipulateurs et vous vous appelez église. Le Seigneur ne viendra pas chercher ces gens d'église. Jésus ne reviendra pas chercher ces églises manipulatrices. Vous êtes méchants, vous ne prêchez rien. Vous cherchez l'argent, vous recueillez l'argent des fidèles. Tandis que vos pays sont toujours en guerre. Vous les hommes de Dieu, vous êtes cachés où? Je vous annonce aujourd'hui que Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est en danger. Et il faut que les hommes de Dieu d'Afrique se lèvent à l'unisson pour prier pour ce jeune homme. Si l'AES a traversé une crise, si vous laissez les manipulations endommager le projet que Ibrahim Traoré a commencé, vous allez voir ce que l'Afrique va devenir. Le djihadisme est en train de prendre l'ampleur. L'Occident a choisi un nouveau moyen pour nous combattre tous. Si vous ne laissez pas vos oppositions dans vos pays pour vous concentrer sur un pouvoir qui s'est organisé, qui s'est arrangé, et pour que l'AES puisse sortir la tête de l'eau, vous allez être tous plongés dans la sous-région, la CEDEAO. La CEDEAO a un grave problème. Que tous les pays de la CEDEAO se concentrent sur l'AES pour arranger l'Afrique. Arrêtez vos pagailles en Côte d'Ivoire. Arrêtez vos pagailles au Sénégal. Arrêtez vos pagailles au Bénin. Arrêtez vos pagailles au Nigeria. Quand le
problème d'un autre pays n'est pas votre problème. Vous êtes malade. Vous êtes excellent. Vous êtes merveilleux et glorieux. Dieu bénit l'Afrique. Et Dieu a déjà béni l'Afrique. L'Afrique regorge de toutes les ressources. Et il n'y aura aucun pauvre en Afrique si nous n'arrêtons pas nos oppositions, nos querelles inutiles pour construire ensemble l'Afrique. L'Afrique doit s'unir comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. AES, il y a 3 pays qui vous donnent l'exemple. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les 3 pays-là sont un exemple à suivre. Ce n'est pas en renversant vos chefs d'État, non. Arrêtez vos oppositions pour que nous nous concentrons ensemble sur l'AES et trouver des solutions rapides pour renverser les forces du mal. En Afghanistan, l'Amérique s'est trouvée nulle. La France s'est trouvée nulle. Et les djihadistes, les talibans, font toujours leurs affaires avec eux. Si vous laissez l'AES devenir le pâturage des forces du mal, ça va arriver dans vos pays. Ça va gagner vos pays. Ça va gagner vos pays. Ça va gagner vos pays. Déjà, ça a attaqué le nord du Bénin et le nord du Togo. Quand les grands problèmes vont commencer pour vous, vous allez sentir que le problème de l'autre est le vôtre. À Dieu soit la gloire. Vous êtes excellent. Vous êtes merveilleux. Le moment n'est pas un moment de pagaille. Le moment n'est pas un moment de politique inutile. Le moment n'est pas un moment de nous mettre en opposition. Le moment est de nous concentrer ensemble pour que nos énergies renvoient les forces du mal. Arrêtez vos petites paroles sales d'activistes. La Russie ne vous regarde même pas. Si vous ne faites pas de vos pays des Russies, si vous voulez prendre la Russie pour le modèle, alors créez des Russies dans vos pays. Vous êtes excellent, vous êtes merveilleux et glorieux. À Dieu soit la gloire. Vous venez là de suivre l'émission Lumière sans limite. Et celui qui vous a conduit dans cette émission se nomme Frangin Pascal Ross, Akibodedo di Maoulé à l'état civil. Je suis chantre de l'Éternel. Vous êtes excellent, merveilleux et glorieux. C'était l'émission Lumière sans limite avec Frangin Pascal Ross. Cette émission vous est animée depuis le studio rose de la mission Vivre pour Christ. Vous êtes excellent, merveilleux et glorieux. À la prochaine.